Hello, c'est Nathalie. Je suis une fan de thé bio et de tartines au beurre. Si ce n'est pas déjà fait, bon, je te le dis souvent, mais je le fais quand même, abonne-toi à ma chaîne pour suivre la totalité de mes publications. J'ai remarqué quand même dans les vidéos de développement de mes collègues ou même les miennes ou même de façon générale, je recommande souvent ça à mes clientes d'ailleurs, il y a une compétence, surtout pour les entrepreneurs je dirais, dont on parle vraiment très très peu. Et moi je les rabâche régulièrement à mes clients, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Alors pour moi la persévérance, c'est ce qui donne de meilleurs résultats que presque tout le reste je pense. Tu peux être excellent dans ton domaine, hein. Crois-moi, j'ai des clients, ils excellent, ils ont poussé les sujets tellement loin, waouh, je suis impressionnée par leur parcours. Mais il y a beaucoup de gens excellents en fait qui ne réussissent jamais. Il y a tellement de personnes qui sont, comme je te dis, des personnes qui ont explosé leur domaine, qui maîtrisent avec une telle précision leur domaine, qui ont des idées complètement folles, mais fabuleuses, mais elles sont jamais mises en pratique en fait, parce que tout simplement ils baissent les bras, parce qu'ils ne voient pas le résultat de l'investissement qu'ils ont derrière. Moi j'ai envie de te dire, il faut maîtriser plusieurs choses. Voilà, quand on est dans l'entrepreneuriat, tout simplement, il faut maîtriser plusieurs choses. Et comment on fait pour améliorer ses résultats dans ce genre de choses-là? Il faut être je parle de moi, mais il faut être un pro tout simplement du marketing et de la vente. Mais faut pas que maîtriser son sujet. Au jour d'aujourd'hui, pour être un bon entrepreneur, souvent quand on démarre, on est seul, il faut avoir multi-casquettes. Et ça, on le dit souvent, il faut plusieurs casquettes. Il faut être un pro, il faut savoir vendre et marketer tes produits pour pouvoir utiliser toute la matière grise que tu as derrière, l'expertise que tu as et la faire vivre. Moi, pendant ma petite carrière, alors moi j'en ai vu. J'en ai vu beaucoup. Réussir, il y en a certains qui réussissent. Et puis aussi partir en sens inverse, c'est-à-dire la réussite et aussi le burn-out. Donc malheureusement, oui, j'ai pu accompagner ces personnes-là. Et tout simplement, il y en a certaines qui finissent par disparaître, qui lâchent et les bras qui se découragent. Enfin voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de te dire. Faut être multicasquette et attention, parce qu'il faut assurer un mental qui est suffisamment stable et solide pour pouvoir perdurer, même si ça monte très bien, on sait très bien qu'un mental, ça redescend. Se préparer à redescendre, c'est aussi quelque chose de mental et qui s'assure dans le temps. Donc le mental au fond des chaussettes, moi je connais et je sais très bien m'en sortir. Après, c'est quelque chose qui s'apprend. Moi j'ai envie de dire, si tu as de la connaissance, une connaissance vraiment ultime, tu peux lire énormément de livres, ça ne fait pas tout. Il y a beaucoup de gens instruits et qui m'apprennent tous les jours, faut pas croire, hein, il n'y a pas que moi qui apprends à mes clients, j'apprends énormément aussi de mes clients. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à percer, ils n'arrivent pas à réussir. En fait, je leur dis souvent, la persévérance, ils l'oublient en fait. C'est quelque chose qu'on donne beaucoup au début, mais on le met beaucoup en même temps avec la volonté. Mais en fait, la persévérance, on n'a pas envie de la garder dans son sac en fait, parce que c'est pas sexy quoi. Enfin, c'est pas super intéressant, ça me donne pas chaud quoi. Enfin voilà, c'est presque, j'ai envie de dire, vieux jeu. C'est mon grand-père, tu vois, il me disait sois persévérante. Enfin, on n'a pas trop envie de remettre la persévérance sur le cœur du tapis. Et pourtant, je trouve qu'il y a un point commun entre les gens qui réussissent dans leur domaine, au-delà du fait qu'il faut être multicasquette, c'est qu'ils persévèrent beaucoup, 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 beaucoup plus que les autres. Regarde un petit peu autour de toi, quelqu'un qui a réussi socialement, entrepreneurialement, on regarde sa réussite en fait. On dit oh là là, lui elle a réussi, mais oh c'est génial, mais j'y arriverai jamais. C'est souvent le réflexe que la plupart des personnes ont. Non, non, la persévérance, c'est un mot qu'il ne faut pas oublier parce que tu vas pouvoir analyser un peu mieux la vie de cette personne qui a réussi. Tu te dis, il en est là, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Et là, tu vas te rendre compte que la personne a fait ding, 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 ding. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'elle a passé par des hauts et des bas très puissants. Et c'est en passant par ces hauts et ces bas très puissants qu'elle a appris
de ses échecs, de ses erreurs, et qu'elle a construit son objectif qui a été posé là, et elle s'est dit je vais arriver là. En arrivant là, je sais que je vais devoir faire face à des blocages, à des chutes, et ça, il faut que je me prépare, et c'est le genre de personne qui persévère et qui continue, qui ne lâche jamais. On parle pas de perfection, on parle pas d'imposture, on parle pas d'angoisse, on parle juste d'objectif et de dire je veux aller là-bas. Ok, bah la plupart des personnes elles pensent qu'elles y arrivent en un an, des utopies complètes, en 2 ans, 5 ans. Une personne persévérante elle va plutôt dire je veux aller là-bas. Voilà. Elle peut très bien se poser un challenge en disant je me sens capable de faire ça en tant de temps, mais si elle n'arrive pas à son objectif en tant de temps, une personne persévérante elle va se dire c'est pas grave, je vais quand même y aller. Donc je vais continuer. Et je vais faire autrement. Mais elle perd pas son objectif de vue. Ça, c'est super important. Voilà ce que je voulais te dire sur la persévérance. Franchement, ne l'oublie pas. Mets-la en pratique. N'oublie pas tes objectifs. Fais-toi des objectifs qui sont atteignables, à ton niveau. Des petites marches, elles permettent vraiment de pouvoir atteindre un niveau supérieur sans forcément essuyer de multiples échecs qui sont parfois très décourageants. Je suis d'accord avec vous quand même. On est content quand même d'avoir des réussites de temps en temps. Bon, tout ça pour dire, si vraiment tu sens que tu as besoin d'aide en ce qui concerne la réussite, que tu as du mal à gérer les pics en dents de scie, les choses comme ça, n'hésite pas à me contacter à ce sujet-là, je vais pouvoir t'aider. Tu as mes coordonnées en dessous, donc n'hésite pas à me contacter et on discutera ensemble pour savoir comment je peux t'aider et si je peux t'aider. Et en attendant la prochaine vidéo, sois sage. Ciao ciao.